Bonjour à tous, à toutes et bienvenue à ce JT de Mars, le seul JT qui ne parle pas des législatives. Parce que j'ai choisi un autre sujet, mais surtout parce qu'on s'en branle un peu. Le sujet de ce JT est un truc que tout le monde connaît, soit de nom, soit parce que vous avez joué étant plus jeune, ou regardé à la télé, ou même lu. Je veux parler de Yu-Gi-Oh! Eh Raph, t'as pas oublié un truc? Si, va le chercher. Qu'est-ce que t'es beau comme ça? Parce que tu vois, moi, j'ai une trace d'amour propre, tu vois, il me reste une trace. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne s'en rappellent pas, honte à vous! Yu-Gi-Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Alors à la base, c'est un manga créé par Kazuki Takahashi. Ouais, d'accord, je suis d'accord avec vous. Le manga, c'est plus Takahashi que Takahashi, mais bon. Non mais elle est marrante celle-là. Bon, ok. Je sors. Ah bah attends, tu me dis sors, tu me dis reviens, faudra savoir un moment, non? Oh, comme disent mes profs, on n'est pas dans un moulin ici. Ah, vos profs aussi, ils disent ça? Je pense qu'on doit avoir les mêmes. Tu sais que t'as presque réussi à me faire peur. De quoi? Ah oui, c'est vrai. J'en étais où? Ah oui. Ce manga a eu un énorme succès, il s'est fait adapter à la télévision, et cette série télé a encore une fois un énorme succès, c'est pourquoi elle s'est fait adapter en figurines, en jeux de cartes, en jeux vidéo, et même en déguisement. Bah tiens, en parlant de déguisement, j'aimerais m'attarder 2 secondes là-dessus. Voilà, donc c'est gros, c'est moche, ça s'appelle un disque de duel, donc son nom ne veut absolument rien dire, ça se vend, et ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour gagner de l'argent, je vous jure. Bon, on passe déjà à la deuxième partie de ce JT, le dessin animé. Alors, l'animé se compose de 3 générations. Il y a Yu-Gi-Oh! Tout court, Yu-Gi-Oh! GX et Yu-Gi-Oh! 5Ds. Mais comme j'ai pas trop eu le temps d'analyser la dernière génération, bah il y aura un résumé seulement des 2 premières saisons, je m'en excuse. Enfin, plutôt, excusez-moi. On commence avec Yu-Gi-Oh! Où on suit pendant 7 saisons les aventures de Yugi-Muto. Alors, rapidement, qui c'est Yugi? C'est en gros un lycéen d'1m40, donc de la même famille de Justin Bieber. Pour ceux qui n'auront pas compris, la famille des nains. J'allais dire des gays, mais bon, c'est pas la même chose. Il a des yeux aussi gros que des ballons de rugby. Il a des cheveux, comment dire? Ouais, c'est ça, en Technicolor. Et il a autour du cou un collier avec une forme assez sadomaso. Bah attends, vu la forme au bout, excusez-moi, hein, mais et en plus les maillons en forme de les maillons comme ça de cette forme et de cette taille. Vous croyez que c'est pour faire quoi, hein? Bref. Et dans ce collier, il y a l'esprit d'un pharaon vieux de 5000 ans qui est enfermé et qui peut prendre la place de Yugi quand il est en difficulté. Alors ce type, il est génial, il est super cool, super classe, super gentil et tout, mais il a un défaut. Mais là, banane, il est atteint d'Alzheimer. Ouais, Alzheimer. Je sais pas, ils auraient pas pu trouver autre chose. Il a une jambe en fer, un deuxième cœur, un cerveau en moins. Et ben non, Alzheimer, le truc le plus pourrave du monde. Et pour retrouver la mémoire, au lieu de faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'aller voir un psy, eh ben lui, il s'entête d'aller retrouver 6 autres objets bizarres. Et pour l'aider, il peut compter sur Joey, son meilleur ami, sur Tristan, le meilleur ami de Joey, sur son grand-père, qui pète la forme à chaque épisode. Je pense qu'il doit faire aussi quelques picouses en cachette, hein. Ouais, je pense que c'est ça, parce que vu comment il est à chaque épisode, limite il saute sur le plafond. Ma comparaison ne veut absolument rien dire, c'est pas grave, on enchaîne. Il y a aussi Seto Kaiba qui l'accompagne, son plus grand rival. Et là aussi, j'aimerais poser une question et m'attarder. Comment la cape de ce type flotte? Non mais même quand il n'y a pas de vent et qu'il bouge pas, que rien ne bouge autour de lui, lui-même ne bouge pas, ça flotte. Comment ça marche? C'est quoi le concept? C'est un tissu en carton solide, c'est hein? Et pour finir, Yugi est accompagné d'une nana top canon. Non mais on s'en fiche de son nom, nous tout ce qu'on veut c'est
Hein, et donc, je disais, au bout des saisons, Yugi arrive à récupérer son matos, mais à la 7ème, il y a un qui rentre dans sa chambre et au lieu de lui voler sa PS3, sa téloche, son fric, non, lui il lui vole ses objets bizarres et surtout invendables et retourne dans l'Égypte antique. C'est-à-dire il y a plus de 5000 ans. J'ai trouvé qu'une seule explication rationnelle à tout ça. Il a dû voler la DeLorean du doc. Yugi se lance à sa poursuite et pour récupérer ses objets, il doit vaincre le mal ultime, Zork. Ralph, je sais qu'un chat, ça bouffe des poissons, donc c'est potentiellement maléfique. Mais je pense quand même pas autant que l'équivalent du diable. Donc s'il te plaît, mets la vraie image. Merci. Donc il lui pète sa tronche à mère, serre à sa gueule, récupère son matos et revient dans le présent. Et là, la série se termine sur un duel épique qui dure environ une bonne dizaine d'épisodes. Yugi versus Yugi. Donc Yugi versus son esprit. Donc Yugi est schizo. On attaque la deuxième génération Yu-Gi-Oh! GX. Alors déjà, on abandonne Yugi et on suit pendant 3 saisons les aventures de Jaden Yuki. Et on se retrouve aussi à la Dual Academy, une sorte d'université spécialisée dans le bac jeu de cartes. Je le connaissais pas avant. Et qui est paumé sur une île paumée. Jaden aussi a des potes, on peut par exemple citer Cyrus. Trop de balles. Bah attends, le type il s'appelle Trousdal. Comment tu veux que je m'empêche de charrier avec ce nom de merde? Hey, le putain de jeu de mots. Trop de balles. Merde. C'est un jeu de mots. Oh, trop de... Oh et puis merde. Hey, deuxième jeu de mots. Oui, je suis en manque de vannes. Et alors il est également accompagné par Zen Troudbal. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est son frère. Il est accompagné par Chad Princeton, le mec qui se croit le meilleur juste parce qu'il est blindé de pognon, Bastien Misawa, l'intello du groupe, et du nana top canon. Dans la première saison, Jaden doit sauver l'école et le monde d'une secte de capuchés appelés Cavaliers de l'Ombre, dirigée par un vieux qui est tellement vieux qu'il est obligé de vivre dans un aquarium et qui veut réveiller 3 bêtes sacrées pour semer le chaos et la destruction. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué, je pense pas autant que Hélène et les garçons. Dans la deuxième saison, Jaden doit encore une fois sauver le monde et l'école d'un voyant qui s'appelle Sartorius et qui dirige une secte, la Société de Lumière, qui zombifie les étudiants pour contrôler leurs pensées. Plus tard, on apprendra qu'il est lui-même contrôlé par un extraterrestre. Et dans la dernière saison, c'est le vrai bordel le plus total. Au début, il y a un type qui s'appelle le docteur Thessalonexus. Le docteur Thessalonexus... Oh merde, bref, il y a un doc qui a réveillé un esprit qui s'appelle Yubel. Ce doc, il meurt, l'esprit prend vie et envoie l'académie dans une autre dimension. Après, c'est Jaden qui pète un plomb, qui devient méchant, ses amis le combattent, il redevient normal. Il va combattre Yubel, il gagne, mais il meurt. On sait pas trop pourquoi. Donc, si on fait un rapide résumé des 3 saisons, dans la première, il y a un vieux qui veut contrôler le monde, dans la deuxième, il y a un schizo qui veut contrôler le monde, et dans la troisième, il y a un grand bordel qui veut contrôler le monde. On enchaîne sur la dernière génération, Yu-Gi-Oh! 5Ds, un rapide résumé. On abandonne Jaden Yuki, on abandonne Yugi Muto, et on suit à présent Yusei Fudo, nouveau personnage super classe par rapport aux autres, dans le futur. Dans la première saison, il y a son meilleur pote qui s'appelle Jack Atlas. Non, s'il te plaît, on avait dit qu'on arrêtait de rebondir sur trou de balle. C'est plus marrant, c'est pas marrant. Donc, ce mec, il trahit Yusei, il lui pique sa moto. Ah oui, j'avais oublié, pour jouer à un jeu de cartes maintenant, faut une moto, c'est la nouvelle réglementation, on n'y peut rien. Il devient champion du monde, mais Yusei revient, lui pète sa gueule, lui vole son titre de champion, et c'est tout. Voilà, c'est clair, net, précis. Dans la deuxième saison, on apprend que ces deux-là viennent d'un peuple des étoiles. Et après, Yusei fait un voyage astral. Il va voir Madame Irma, quoi. C'est vrai, ça. Dans Yu-Gi-Oh, faut toujours qu'il trouve des noms compliqués à tout. Hein, je sais pas, toi tu dis pas que tu manges du pain en sésame fourré au fromage, un jumeau de steak avec son lit de verdure couvert de tomates. Tu dis que tu manges un Big Mac. Et j'espère surtout que la comparaison vous parle, parce que là, sinon, je viens de me taper un de ces moments de solitude pas possible, t'imagines même pas. Bref, il fait son voyage, son truc, là, on va appeler ça un bad trip, hein. Et il voit un futur apocalyptique causé par... Attention, est-ce que vous allez deviner?
par une araignée. Si. Et je pense que Yusei n'était pas le seul à faire un bad trip. Je pense qu'il devait amener des copains parmi les scénaristes. On passe à la partie la plus importante, la dernière partie du JT, c'est-à-dire le top 10. Aujourd'hui, le top 10 des pires monstres jamais inventés. Numéro 1, âme de Gaïa, le combustible collectif. Alors là, tout de suite, plusieurs questions me viennent à l'esprit. C'est qui Gaïa? Le combustible collectif, pourquoi combustible? Pourquoi combustible? Pourquoi collectif? Est-ce qu'il était socialiste? Pourquoi âme? En quoi ça ressemble à une âme? Ça ressemble plus à une cervelle avec un œil au milieu? Ou à un intestin avec un œil au milieu? Mais pas une âme avec un œil au milieu. Numéro 2. Chasse of Toy. Alors oui, c'est nouveau chez Konami. Pour faire un monstre, il vous suffit de prendre un chat et de lui mettre un casque de pompier sur la tronche. Je suis désolé, mais non, ça fait pas un monstre. Numéro 3. Betterave cosmique Naturia. Une betterave. Bientôt, ça sera carotte intergalactique si ça continue. Je pense qu'il vaut mieux les arrêter maintenant. Avant que le massacre ne soit fait. Numéro 4. Juste pour le nom. Ils auraient pu l'appeler Dragon Vert. Dragon à l'épée, dragon à l'armée étincelante des ténèbres suprêmes de l'Apocalypse, ou j'en sais rien, quoi. Jean-René, même. Eh ben non. Il a fallu qu'un scénariste, là, l'appelle comme ça juste pour faire tout le monde. Ah, ça fait du bien, ça détend quand même. Numéro 5. Canard hybride Naturia. Pourquoi canard? Ça ressemble à un chien, à un lion, mais pas un canard. Pourquoi ils ont appelé ça un canard? J'ai une réponse. Numéro 6. Kuribo. Alors pour faire un Kuribo chez soi, il vous faut une boule de poil, 2 œufs violets, 4 pattes vertes. J'ai un peu de mal pour 4 pattes vertes. Perso, là encore, je dis non, ça fait pas un monstre. Et surtout ce qui m'énerve le plus chez ce personnage, c'est que dans la série animée, Kuribo parle, et il y a que Yugi qui comprend. Je pense qu'ils ont dû copier sur Pokémon ou inversement, parce que c'est pas possible sinon. Numéro 7. Résident des profondeurs. Alors théoriquement, la carte devrait montrer le monstre en question. Mais là, il n'y a que des pierres. Et le résident des profondeurs, apparemment, c'est un dragon. Vous pouvez chercher, il n'y a rien, à part des pierres et un lac. Numéro 8. Sandwich. Alors lui, je l'ai mis là parce qu'il a un nom marrant. Si tu rajoutes un dé, ça fait sandwich. Une corde, s'il vous plaît. Je finis le JT et après voilà. Numéro 9. On a retrouvé la cousine germaine du cousin, du frère, de la tante, de la mère, du père, qui est lui-même le cousin de l'oncle, de sa mère, de sa putain de salope, de sa... Oui, je me perds un peu là. Bref. Quelqu'un de sa famille, de René la taupe. Si. C'est taupe géant néospatien. Quelqu'un aurait, en plus de la corde, du cyanure de potassium ou de la nitroglycérine? Non, parce que là, j'en ai réellement besoin. C'est urgent. Parce que là, mon cas, il est irréparable. Enfin, numéro 10. Visage nécro. Est-ce que c'est possible, franchement, de faire un truc plus flippant que ça? Non, mais lui, il est hors compétition. Et voilà, ce JT de Mars est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, ça fera toujours plaisir. Je tiens aussi à vous signaler que c'est le dernier JT de Mars. C'est le dernier JT de Mars. J'arrive pas à pleurer. Non mais c'est seulement le dernier JT de Mars de la première saison, ne vous inquiétez pas. Il y aura une deuxième saison à la rentrée vers, je dirais, à peu près septembre, mi-septembre. Donc d'ici là, pas de JT, je m'occuperai à les produire, à les réaliser, à monter tout ça. Pour l'instant j'ai 5 idées de JT, j'aimerais en faire au moins 6 voire 7. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Et puis en plus de vos commentaires habituels. Et je ne le répéterai jamais assez, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout. Voilà. Allez, je vous dis à plus, à la rentrée. C'est l'heure du duel.